Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois dans la petite voiture, très confortable. Je suis à Beaumont-les-Valences pour le départ du Biking Man Aura. Et il y a du vent, il y a beaucoup de vent, donc je pense qu'on va s'en prendre plein la gueule. Mais à part ça, parce que ça on verra ça demain, j'ai fait le check du matériel, tout s'est bien passé, machin. À la pesée du vélo, j'ai été surpris, mais tellement content. Je suis tombé. Donc l'année dernière, j'étais à plus de 16 kilos, j'étais à 16 et quelques, sans la caméra, en sachant que j'avais le gros manche qui se déplie en trépied et tout, qui pesait un âne mort, qui était fixé sur les prolongateurs. Donc là déjà j'ai pas ça, j'ai pas les prolongateurs, donc ça enlève pas mal de poids. Je suis tombé à 12 kg 8. Donc c'est incroyable. Je pensais déjà être, si j'étais à 14, ça aurait été pépite. Vraiment, ça aurait été incroyable. Là, je suis à 12 kg 8, donc c'est vraiment bien. Je suis vraiment content. Et puis, ça va certainement beaucoup se ressentir sur la course. Donc après, on verra ça de toute façon demain matin. Mais je suis déjà très satisfait des améliorations que j'ai pu faire. Donc moi, je vous dis à demain, certainement. À moins que je refasse un petit point dans la soirée, mais il n'y aura pas grand chose à dire. Là, je vais me reposer, je vais essayer de bien manger et tout. Mais voilà, donc sinon je vous dis à demain pour le départ à 5h. Allez, ciao. Bon, salut tout le monde. Il est actuellement, je sais pas, je dis ça, je vais même pas regarder l'heure. 4h04. Départ en 56 minutes. Il fait giga froid. Donc j'espère que je vais me réchauffer un peu en me réveillant, parce que là, je me caille le cul. Voilà. Et puis voilà. Donc en fait, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hier soir, avec les collègues, on a quand même pas trop mal mangé. Donc c'est plutôt cool. Et puis là, voilà. Il fait froid. Merci. Franck, allez, vas-y. Oh, qu'est-ce que vous êtes beau! Allez, prudence, hein. Soyez prudents, hein. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. allez, c'est parti. Prenez la trace. Droite, logiquement. Ouais, droite. Droite ou droite? Je sais pas, logiquement c'est droite. Oh, il fait frais quand même là. Ah, mais c'est pour ça, tu vois, t'as bien fait mettre ton coup vent, Franck. Ouais. Il fait frais quand on roule. Voilà. Bon. Début très particulier.
premier col, j'ai eu le cœur qui est monté mais anormalement haut. Et ce qui est sûr, c'est que c'était pas mon cardio, parce que bon, j'ai pris mon pouls et quand le cœur il fait pa et que je suis à 215 alors que mon max c'est censé être 207, bah, ça sentait pas bon. Là on a fait la première descente, je suis à 152, donc c'est le rythme qu'il me faut, mais ça je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est pas normal. J'ai le beat qui est un peu chelou, je sais pas, c'est bizarre, mais donc je vais voir comment ça se passe. Je vais bien surveiller le cœur et puis j'espère que ça va le faire. Je viens de faire une petite pause pour prendre un sandwich que je vais manger plus tard. La Subaru, oh là là, magnifique. Donc voilà, donc au moins ça dégourdit un poil les jambes. Oh merde, je me suis trompé. Hop là, et oui, à force de blablater, je me trompe de route. C'était à gauche. Hop là. Voilà, comme ça c'est mieux. Ah. Donc voilà. J'ai un petit peu mangé, j'ai bien bu. Ça se déroule pas trop mal. Voilà. Je dirais sur le grand plateau, la première vitesse, faudrait pas que je pète ma chaîne. Ah. Donc voilà, kilomètre 63. Pour l'instant ça se passe très bien. Le cœur il est revenu à la normale. Le genou, j'ai eu mal dans le premier col, mais j'ai fait pas mal de danseuses et je sais que la danseuse ça me soulage plutôt bien, donc c'est cool. Donc voilà, je suis plutôt content. Après c'est toujours plus. Quel enculé lui. Donc après c'est que même pas fait 100 bornes, donc on va voir, mais c'est pas trop mal. Bon salut, on a fait, je viens de passer le gerbier de Jonc. Très long et très dur comme d'hab. Là j'ai un peu de répit et en vrai j'ai déjà fait la moitié du D+ pour aller jusqu'au CP1. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc après sans plus, tout se passe bien, il fait très frais. Donc pour la nuit ça va être très compliqué, mais voilà, on va voir comment ça se passe. J'arrive en haut d'un petit col et ça va être le col des 130 bornes et voilà, c'est bon, elles sont faites. Ah, ça veut dire qu'il me reste 130 pour merde, je vais y arriver, pour arriver au CP1, en sachant que j'ai fait quasiment 3000 mètres de D+, et que j'en ai 4000 et quelques. Donc ça veut dire que j'ai fait plus de la moitié du D+, sur la moitié de la distance avant le CP1. Donc ça, c'est très cool.
Merci. La caféine. La caféine. Salut tout le monde, je viens d'attaquer un col qui fait 9 bornes à 3,5 de moyenne si je dis pas de bêtises. Donc il va être un peu long mais il devrait bien s'enrouler. Je viens de faire une petite sieste, ça fait du bien. J'ai remis de la crème pour les fesses. Je viens de mettre pour la première fois du baume du tigre pour les genoux. Donc voilà, ça fait quand même du bien de se reposer 10 minutes. Puis je continue à avancer. Puis prochaine étape, c'est 200 bornes. Je sais que j'ai quelque chose. Enfin que j'ai quelque chose. Je sais qu'il y a des restaurants et tout. Donc j'espère qu'à cette heure-ci je trouverai un petit truc pour choper un sandwich pour après filer au CP1 et ça sera déjà une très bonne chose de faite. Après ça va certainement se complexifier mais bon, on n'y est pas encore. Là objectif CP1 pour ce soir, possiblement 21h j'espère. Il me reste 80 bornes. Ouais, c'est à 20h30. Plus les pauses, donc ça devrait le faire. L'année dernière, à ce croisement, j'étais complètement mort avec Ludo. On était HS. Skoll nous avait fumé la gueule. Et là, alors j'ai fait ma petite sieste et super bien passé, donc je suis vraiment super content et je m'approche assez vite des 200 bornes. Voilà. Et on va avoir un petit coup de cul après et après c'est de la descente, donc c'est génial, j'adore. Je viens de passer les 200 bornes. Ouh. Dans, on va dire grand maximum 10 bornes, j'arrive à un petit village où je vais pouvoir me poser, manger. J'espère que je pourrai emporter des trucs avec moi. Au début je voulais juste emporter des trucs avec moi et me casser, mais là faut que je mange. Quasiment plus d'eau, donc c'est compliqué. Mais j'avance quand même assez bien. Voilà, il fait pas non plus trop chaud, ce qui est bien pour la journée, mais ce qui veut dire qu'on va se cailler le cul cette nuit. Donc ça va être compliqué. Mais j'avance. Donc au final, c'est pas si mal. Bon, kilomètre, bon là mon GPS m'affiche 205 mais il a bugué, donc je suis à 213. Là j'attaque un long col, bon, il semble pas très dur, mais
j'ai les genoux qui me font un peu mal, donc ça me casse les couilles. Parce qu'il y a des passages où j'ai les jambes pour aller à 20 km/h et je suis à 15 parce que je suis obligé de pas forcer à cause de mes genoux. Donc c'est un putain de plaisir. Alors actuellement ils me gênent plus que ce qui me font mal, mais ça me bride énormément. Les autres années j'avais tout qui lâchait, j'avais les genoux, les cuisses et tout, mais là les cuisses je me sens bien. Franchement c'est ça qui est frustrant, c'est que je me sens bien, j'ai l'impression d'avoir les cuisses pour pouvoir envoyer convenablement dans l'école. Et puis j'ai mes genoux mais qui me disent d'aller me faire voir, donc je me force à baisser un petit peu le rythme. Donc je serai certainement pas dans les délais que je m'étais prévu, même si ça me semblait atteignable. Donc voilà, et puis comme j'ai mangé à Sog, je me suis posé 45 minutes à peu près, un petit peu plus. Donc j'ai pu reposer les genoux, mais c'est pas normal. Donc voilà. On aurait dit, il n'y a pas grand chose qui change de course en course. La condition physique s'améliore, mais les genoux ils cassent toujours autant les couilles. Donc ça m'énerve plus qu'autre chose. Je vais aller au CP1, je vais voir ce que ça donne. Là ça monte, c'est pas très raide, donc c'est cool. C'est des cols que j'aime bien, c'est des cols dans lesquels je peux mettre des bons coups de pédale. Ben non. Voilà, c'est dans ce genre d'endroit que je pourrais grappiller quelques minutes par-ci par-là. Là, je me retrouve à rouler à 12 à cause de mes genoux, alors que je pourrais être à 14, 15. Bon, je suis en train de mettre les jambières pour la descente parce qu'il commence à faire frais. Là on est à 10-11 degrés. C'est la dernière montée, enfin j'ai fait la dernière montée. Après il y aura un petit coup de cul à je sais pas, moins de 5 bornes du CP1. Donc je suis plutôt content. Ouah. Yeah. Voilà, donc voilà, il y a 29 bornes de descente quasiment. Et après je serai au CP1, ce qui va faire du bien. Donc logiquement à entre 21h et 21h15, je pense que j'y serai. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Après c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ça va faire du bien de pouvoir se poser correctement. Et puis voilà. Donc à tout à l'heure au CP1. Enfin, Saint-Flour. Et normalement, je devrais être là, je pense. Hop là, je t'ai rattrapé. C'est la petite à droite. Et ouais, mais ils avaient mis un truc, un plan où on pouvait passer par là et tourner à gauche. Donc ok. Il est où? Ok. Bon. Finalement leurs tips pour être arrivé pour couper un petit peu. Enfin, arriver plus facilement au gymnase, il marche pas. Donc attends, on va passer là, on va suivre le collègue. Il m'avait dit que je le rattraperais, qui était parti un peu avant moi à la dernière descente, et je l'ai rattrapé au dernier moment. Ah.
Ah, c'est là-bas. C'est moi qui me suis inscrit à ce truc. J'ai dit ça. Oui. Ah oui, très content de vous voir. Bonjour. Bravo. Merci. Bon, c'est reparti. J'ai pas encore mis les gants longs. Pour réguler un peu la température, il m'a dit qu'il y avait un petit pétard dans Saint-Flour, donc fallait pas trop se couvrir pour pas surchauffer. Et je pense que je vais mettre après ça pour que ça régule un poil. Il fait froid, mais j'ai l'impression que ça peut le faire avec la tempé. Enfin, je pense que ça peut le faire. Je suis quand même bien couvert. Voilà, j'ai le cache-cou et tout. J'ai mon coup de vent, il est pas fermé. Donc je peux encore le fermer. Les jambes, j'ai l'impression que ça va être juste. Mais voilà. Donc on va voir comment se profile la nuit. J'ai potentiellement un point hôtel en 90 bornes. J'espère que ça sera toujours d'actualité au moment où j'y arriverai. Je vais y aller vraiment tranquille. Je prends mon temps. Je vais essayer de profiter. Ouh. Et puis voilà. Salut tout le monde. Il est beaucoup trop tard, beaucoup trop de kilomètres. J'ai réussi à enfin choper un endroit où dormir après le CP1 parce que j'en peux plus, il fait beaucoup trop froid. Donc j'ai trouvé une mairie dans un petit village juste avant le pas de Pérol. Donc je vais essayer de me poser au moins 1 heure pour que les températures remontent parce que là c'est juste pas possible. En plus on m'a dit qu'il y avait du gravillonnage à la descente. C'est compliqué, il est 4h. Putain, c'est 5h05. Bon, la caméra fait une dinguerie, elle s'est coupée. Mais là, je suis avec la couverture de survie. Parce que j'ai rien d'autre. Et c'est déjà je l'avais sous les vêtements et tout. Depuis le CP1. Enfin, juste après le CP1. Bon. Du coup la caméra s'était coupée et tout, mais pour faire court, actuellement il est 6h20. Allez, c'est parti. Plus grosse difficulté de la journée. En termes de dénivelé. Et sinon en température, c'était clairement la plus grosse. Bon, un petit point. Comment dire que c'est sacrément la merde. J'ai fait le pas de Pérol. Je sais même pas si on peut appeler ça faire le pas de Pérol. J'ai bizarrement sa mère. Bizarrement les genoux ça va. Mais parce que le cul qui est en feu, c'est un supplice d'être sur la selle. Là il y a 2 secondes, là il y a eu 2 petites bosses, ça me ruine. Donc je sais que j'ai un point avec une chambre dans 35 km. Je vais voir, mais je pense que malheureusement pour moi c'est pas loin d'être fini. Franck, ça a été la même chose. Enfin, la même chose. Il a eu des problèmes dans la nuit et tout, à cause du froid. Puis voilà, moi
J'ai aussi énormément galéré, lui il a été malade. Puis après il y a Bertrand, je sais pas comment il a fait le pas de pérola. Il a dû passer vers minuit, 23h30 minuit, avec les températures, je ne sais même pas comment il a fait. Je ne sais même pas comment c'est possible. Donc en vrai, chapeau à lui. Hein. Mais voilà, moi le 3 degrés là, c'était juste pas possible. Et là, j'ai un de ces mal de cul. Et pourtant, je me suis tartiné de crème. Mais je me suis tartiné de crème. Même l'année dernière, j'en ai pas autant mis. Et là, les douleurs que j'ai, c'est quasiment les douleurs que j'avais le dernier jour, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, je vais aller au point où j'ai potentiellement une chambre. Puis après, j'aviserai, hein, mais ça va être très compliqué. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Parce que bon, malheureusement, j'ai dû abandonner. Voilà, les derniers kilomètres, je pouvais quasiment plus poser le cul sur la selle. Pour pouvoir le poser, il fallait que ce soit un certain dénivelé. Fallait que ça soit vraiment un billard la route. Donc des conditions de route bien trop précises et bien trop rares pour un biking man. Donc voilà, j'ai abandonné kilomètre 350. Ouais, pas grand chose de plus à dire. Je sentais dès le début que ça allait être compliqué. Au début, je pensais que c'était à cause de mes genoux et tout. Mais au final, c'est les fesses qui m'ont fait défaut. Pourtant, j'ai bien mis de la crème tous les 60 à 80 bornes. Je mettais un coup de crème. Et je sais pas si ça n'a pas suffi ou si c'est que ça n'avait plus d'effet. Mais le résultat est que je ne pouvais quasiment plus m'asseoir sur la selle. Donc voilà, pour résumer, ouais, il y a eu des trucs de bien quand même. J'étais assez satisfait jusqu'au CP1, de la gestion qui était vraiment pas trop mal au niveau de la bouffe et tout. Je suis arrivé à 21h à peu près 45 au CP1. Donc ce que j'ai trouvé qui était plutôt pas mal. Voilà, donc parce que j'étais arrivé à minuit l'année dernière. Certes, on n'a pas du tout eu les mêmes conditions. Il a fait beaucoup moins chaud. Mais voilà. Puis après le CP1, il y a eu la température qui était infâme. Où je suis parti du CP1 15 bornes plus tard, j'ai dû faire une pause tellement que j'avais froid, j'ai sorti la couverture de survie. Donc après je me suis arrêté pour bouffer une pomme et tout. Et après je me suis arrêté une autre fois. Là où j'ai eu un peu de chance, j'ai trouvé une mairie qui avait les portes ouvertes. Et donc j'ai pu aller me caler dedans, il y avait des toilettes et tout, donc c'était très cool, ça a fait du bien entre guillemets. J'ai pu repartir un peu après 6 heures, j'ai monté le pas de Pérol tant bien que mal, à moitié à pied, à moitié en essayant de soulager les genoux, à moitié en essayant de soulager les fesses. Puis en haut, je savais que ça allait être très compliqué, donc je fais la descente très exigeante, très compliquée, des passages gravillonnés. En sachant que c'est le genre de descente où tu prends 70 sans pédaler, donc c'était plutôt chaud. Et donc après là j'ai commencé à avoir de très grosses douleurs. Donc voilà. Et les derniers kilomètres, ouais, il y a eu 2 bornes où je pouvais pas m'asseoir sur la selle du tout et où j'ai dû
faire en danseuse. Dès que j'avais mes fesses effleuraient la selle, je sentais que ça brûlait, que ça faisait mal instantanément. Donc voilà. Donc ouais, ça montre d'un côté que j'ai quand même bien progressé sur le plan physique, on va dire des cuisses, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai quand même, quand je suis arrivé au CP1, j'étais pas si fatigué que ça. Ça a été long d'y arriver et tout, mais ce qui me fatiguait, c'est les genoux. Donc ça montre que j'ai quand même pas trop mal progressé. Mais voilà, après je pense là ça va partir en études posturales pour avoir des nouvelles semelles, savoir s'il faut que je change ma selle, des trucs comme ça. Et voilà. Donc pour finir, c'est quand même une belle course, bien que courte, quasiment la même distance qu'en juin, parce que j'avais 330 bornes, là je fais 350. Bon, j'aurais pas pu faire grand chose de plus pour améliorer, du moins pendant la course, pour améliorer la qualité, enfin du moins pour réduire les douleurs, que ce soit genoux ou fesses. Donc, je pense avoir fait quasiment tout correctement. Voilà, il y a juste le froid où j'aurais peut-être dû rester au CP1 jusqu'à 5h, 5h30. Et voilà. Sinon ça a été une course quand même sympathique. Dur, hein, c'est un biking man. Mais sympathique.